Euh, je leur conseillerais de se fermer aucune porte parce que moi, quand j'ai commencé à réfléchir à mon orientation, donc maintenant ça fait longtemps, j'avais vraiment pas d'idée. Et l'école de commerce, c'est vraiment un endroit qui ferme aucune porte en fait. On peut entrer dans une école de commerce et finir dans le monde de l'art par exemple, ce que j'avais pas vraiment prévu au début. Donc voilà, se fermer aucune porte, rester assez général au début, et puis se spécialiser petit à petit à la suite des cours, voilà, et des choses apprises. Je voulais être Indiana Jones carrément, je voulais même être mieux que Indiana Jones, on va commencer par ça. Parce que j'aimais découvrir des choses, j'étais curieuse et ça n'a pas changé. Par rapport à mes études, aujourd'hui, je fais un master de l'innovation. Donc, je dirais que pour innover, pour être dans innovation, il faut être curieux, il faut aimer découvrir les choses. Il faut avoir envie d'avoir envie de faire avancer les choses aussi. Du coup, je dirais qu'entre aventurière et master de l'innovation, même si c'est pas la même chose, les qualités sont toujours les mêmes. Quand on est petit, on a souvent des envies et je pense que quand on grandit, ça remonte aussi. Donc pour moi, c'est le cas. Alors, moi, j'ai du mal à me focaliser sur un seul stage parce que je dirais qu'ils ont tous compté. Depuis, j'ai réalisé 14 mois de stage. Donc, en fait, je pense qu'ils m'ont tous apporté quelque chose de différent mais d'essentiel. Et c'est une plus-value sur mon CV, bien sûr, mais ça m'a aussi aidé à développer un projet professionnel qui me ressemble et qui me plaît aujourd'hui. Je veux travailler dans le monde de l'art. J'ai envie de valoriser et démocratiser l'art, surtout l'art contemporain, via le marketing. En termes de valeur, eh bien, pour moi, c'est l'honnêteté dans l'entreprise. En entreprise, face aux clients, que ce soit avec les collaborateurs ou face aux clients, c'est l'honnêteté et d'être naturel aussi. Moi, c'est la notion de partage est assez importante. Je pense qu'on a bien compris que la partie relation client relationnelle, c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est quelque chose oui, que j'aimerais retrouver dans mes prochaines entreprises, en tout cas. Pour les missions que j'ai pu effectuer durant ce stage, donc c'est l'audit en fait des comptes de plusieurs entreprises. La plus importante pour moi a été celle de General Electric. C'est une entreprise internationale qui est spécialisée par exemple dans les vannes de régulation ou dans les turbines. C'est le domaine que j'auditais en tout cas. Et donc j'ai fait une revue en fait de ce qu'on appelle les cycles, donc fournisseurs, clients, etc. pour m'assurer que les comptes présentés par l'entreprise étaient bien fiables et surtout conformes aux normes françaises et internationales. Vraiment de trait pour rentrer dans la finance, hein. C'est vraiment très. Moi, à la base, je voulais être pilote d'avion. Après, je voulais être médecin. Ensuite, je me suis dit école de commerce pour faire du commerce. Je suis rentré en école de commerce. Je me suis dit, je vais peut-être rentrer en école de commerce et je finirai commercial. Mais non, pas du tout. Au contraire, là, je vais rentrer en école. Je suis en école de commerce et je vais être diplômé d'un master en finance. La finance, c'est fait pour des gens qui, donc déjà, dans un premier temps, forcément, qui aiment un peu les chiffres. On aime la finance parce qu'on aime les chiffres. Et puis, il y a plein d'aspects dans la finance. Il y a aussi bien de l'aspect financier, de l'audit, où là, ça va vraiment être des chiffres et du conseil sur des comptes. Donc, on est vraiment très régulièrement sur un fichier Excel et on traite sur beaucoup de chiffres de data. Ou alors, sinon, on va avoir des aspects finance un peu comme la corporate finance avec la fusion-acquisition ou le capital investissement, où là, c'est de l'aspect financier, mais un peu commercial, où c'est de l'investissement et donc on va utiliser un peu l'argent ou des chiffres, on va faire des analyses financières pour savoir si c'est rentable, où est-ce qu'on investit, etc. Donc là, c'est un autre métier encore différent. Donc dans la finance, il y a plein d'aspects. Mais en école de commerce, globalement, il y a tellement de métiers que le mieux, c'est de discuter avec les étudiants qui sont un peu au-dessus et qui peuvent aiguiller. Donc c'est comme ça que j'ai fait et puis c'est comme ça que j'ai trouvé un peu ma voie.
contact des industriels de l'agroalimentaire et j'ai beaucoup apprécié être au contact des industriels, tout simplement parce que des choses qu'on voit au quotidien, en fait, on ne réalise pas qu'il y a beaucoup de travail derrière, qu'il y a beaucoup d'interrogations, qu'il y a beaucoup de travail en marketing, en recherche et développement, et j'ai trouvé ça très concret, en fait, de rentrer, d'avoir mon quotidien et de voir ce qu'il y a derrière tout le travail qui est fait. Donc, je dirais que ça a été un très grand déclic. Je suis bien plus patiente et tolérante dans le monde professionnel que dans le monde personnel. J'apprends à prendre sur moi et pas prendre forcément les choses personnellement quand on va me faire une remarque sur un rendu. Je sais que c'est plus pour aller plus loin que soit, c'est pas une remarque personnelle contre moi. Donc, voilà. J'essaye de l'appliquer dans la vie personnelle. C'est pas toujours simple, mais on fait au mieux. L'orientation, c'est pour soi. Donc de se faire confiance, même si les choses ne sont pas toujours positives, c'est pas toujours rose, on peut avoir des difficultés. Si on a vraiment envie de faire quelque chose, il faut pousser dessus. Et quand on voit que quelque chose ne nous correspond pas du tout, je pense qu'il faut se réorienter, qu'il faut tout simplement, le conseil, c'est de s'écouter.